Cette série de 9 erreurs sera divisée en 2 vidéos. Là, vous regardez la première vidéo. La deuxième sera publiée rapidement sur la chaîne par la suite. Dans la première vidéo, je vous dévoile les 4 premières erreurs que les personnes commettent. Donc, une vidéo suivra très vite. Vous aurez les 5 autres erreurs pour compléter le total de 9. Avant de commencer de parler de ces erreurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, c'est que le site internet devenirricheenafrique.com est enfin disponible. Donc le lien pour aller visiter le site est en description de la vidéo. Donc sur ce site, vous trouverez en fait tous les éléments dont vous avez besoin en termes de formation, de coaching et plein d'autres ressources gratuites pour vous accompagner vers votre succès et votre réussite. Donc n'hésitez plus à aller regarder le site, je pense que vous trouverez votre bonheur. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons lancé 2 groupes Telegram dont les liens pour accéder aux groupes sont aussi dans la description de la vidéo. Donc, il y a un groupe pour ceux qui sont de la diaspora et un groupe pour ceux qui résident en Afrique, c'est pour depuis le continent africain. Donc dans ce groupe Telegram, vous devez y adhérer parce qu'on partage des contenus exclusifs là-bas. Il y a un accompagnement dédié en fait pour ceux qui sont dans ces groupes-là. Donc c'est un groupe où je partage plus de contenu, je donne plus d'éléments. Je vous accompagne en fait via ce groupe-là avec beaucoup d'autres ressources que vous ne trouverez pas en exclusivité sur la chaîne et ailleurs. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'après des mois de travail, nous avons lancé enfin le programme Validé, qui est un programme qui permet à ceux qui veulent se lancer de trouver leur idée, s'ils n'en ont pas encore une, de la tester, de la valider et de surtout de générer leur premier revenu rapidement en moins de 30 jours. Donc c'est un programme qui est complet, qui est costaud, où on accompagne les personnes de façon proche, à proximité. C'est 4 semaines de suivi dans lesquelles je vous accompagne. Et vous pouvez tout de suite réserver votre place pour ce programme qui va démarrer très bientôt. Donc le lien pour aussi rejoindre ce programme est en description de la vidéo. Vous pouvez cliquer en dessous pour pouvoir y accéder. Valider un programme de 4 semaines accompagnant toute personne cherchant à lancer une entreprise florissante. L'objectif du programme est de valider son idée, lancer son activité et gagner 1 000 € après les 30 premiers jours. Ce programme est organisé par Fontaine, entrepreneur et coach business. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous communiquer les 9 plus grandes erreurs que des personnes qui veulent créer la richesse commettent. L'objectif ici est de vous communiquer ces erreurs-là pour que toi, vous qui m'écoutez, vous les évitiez. Parce que c'est des erreurs qui peuvent vous coûter très cher et après vous aurez que vos yeux pour pleurer. Je vous ai arrêté jusqu'à la fin parce que ces 9 erreurs sont toutes importantes l'une comme l'autre. Et surtout de mettre un pouce si vous êtes d'accord avec ces 9 erreurs-là ou de mettre en commentaire des erreurs complémentaires que j'aurais oubliées ou peut-être que vous avez rencontrées ou tout simplement de commenter ces erreurs-là pour aller dans le sens de ce que je vous communique dans la vidéo d'aujourd'hui. Sans plus tarder, on va passer à la première erreur que les gens commettent. La première erreur que les gens commettent lorsqu'ils vont tendre vers la richesse, lorsqu'ils veulent devenir riches, c'est d'essayer de devenir riche rapidement. Effectivement. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Dès qu'ils voient une opportunité ou quelque chose qu'on leur promet, des gains mirobolants, tout de suite, ils foncent. Moi, je vous mets au défi de me donner quelqu'un qui est devenu vraiment riche, une richesse pérenne, par son travail, par ses idées, et qu'il a été rapidement en un temps record. Ça n'existe pas. Même si vous avez un grand objectif, il faut commencer par des petits objectifs. Il faut avoir un temps, il faut avoir une feuille de route que vous allez franchir étape par étape pour créer cette richesse que vous voulez dans votre vie. Évitez surtout de courir, de devenir riche rapidement, de vouloir essayer de devenir riche rapidement. À moins que vous ayez une idée d'une super start-up qui va peut-être être achetée à des milliards en un temps record. Mais essayer de devenir riche rapidement, c'est une horreur. Devenir riche, c'est tout un projet que vous devez construire par des petits objectifs que vous devez accomplir au fur et à mesure pour tendre vers le gros objectif que vous avez fixé, que ce soit un objectif financier avec un certain chiffre. Mais essayer de le devenir rapidement, c'est une grosse erreur que j'espère que vous allez éviter. La deuxième plus grosse erreur que les gens commettent, c'est qu'ils se lancent sans recherche. Moi, je dis toujours à des personnes que j'accompagne d'éviter d'investir dans un domaine qu'on ne comprend pas. Si vous voulez investir dans un secteur, essayez de rechercher le secteur avant de vous lancer.
Essayez de vous documenter. Aujourd'hui, il y a une plénitude d'éléments qui peuvent vous informer sur le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Mais commencer à investir dans un secteur ou entreprendre dans un secteur sans se renseigner, c'est une grosse erreur que malheureusement les gens commettent encore aujourd'hui. Donc avant de vous lancer, faites vos recherches et toutes les billes nécessaires pour être capable de comprendre dans le domaine que vous allez mettre vos billes. Et surtout, ça va vous rassurer, vous aurez une meilleure visibilité sur comment vous allez avancer dans votre projet d'investissement ou d'entrepreneuriat. La troisième erreur que les gens qui veulent devenir riches font, c'est qu'ils payent des cours coûteux très vite. Je m'explique. Aujourd'hui, on a toute une palette d'outils, une palette de vidéos comme celle que vous écoutez aujourd'hui, une palette de bouquins, une palette de ressources, voire gratuites, voire pas coûteuses, que vous pouvez acquérir pour avoir des fondations, des bases pour vous lancer. Il y a des personnes qui vont payer des cours coûteux tout de suite d'entrée de jeu, alors que derrière, ils ne vont même pas investir, ils ne vont même pas faire ce pourquoi ils ont pris ce cours-là. Donc, à quoi ça sert de payer un cours à 2000, 3000 euros, voire beaucoup plus, si derrière, on ne fait pas d'action? Alors que derrière, si vous payez des cours qui sont peut-être moins coûteux, et peut-être vous lisez des bouquins, ou peut-être vous voyez des contenus qui vont vous éduquer, vous aider, c'est peut-être mieux. Et réfléchissez vous-même. À quoi ça sert de payer un coût très cher dès le départ, alors que peut-être on n'a pas cet argent? Il y en a qui font des crédits sur Finco pour payer un cours, ça n'a pas de sens. Donc évitez, en tant que troisième erreur, de payer des cours coûteux quand vous démarrez. Payez des cours qui sont raisonnables en termes de tarifs suivant votre bourse. Et n'hésitez pas à lire, aller chercher la connaissance. Ou peut-être aller vous documenter sur Internet. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui qui vous proposent du contenu qui peuvent déjà vous donner des bonnes bases pour pouvoir investir dans ce que vous voulez faire. Donc, troisième erreur que les gens font, c'est que tout de suite, quand ils veulent se lancer, paf, ils foncent vers les cours coûteux. Les cours coûteux pourront vous servir par la suite quand vous avez besoin d'une réelle expertise pour franchir un cap dans ce que vous avez déjà entrepris. Quand vous commencez, mon conseil, c'est d'éviter de payer des cours très coûteux. Payez des cours qui sont à votre portée. Essayez de vous documenter, de travailler vous-même de votre propre chef. Ça va vous aider. N'allez pas tout de suite vers des cours qui vont vous ruiner et vous vider votre bourse, quoi. Donc faites attention. Mais beaucoup de personnes commettent encore cette erreur-là et c'est un frein pour moi vers la création de richesse. On ne dépense pas autant d'argent si on n'a pas encore commencé à générer soi-même de l'argent avec son activité ou son business qu'on a lancé. La quatrième erreur que les gens font, c'est de faire du trading plutôt que de l'investissement. Le trading, vous le savez, c'est cette capacité de pouvoir vendre, acheter rapidement en délai qui est court en fait pour pouvoir gagner rapidement de l'argent. Et l'investissement, c'est quelque chose que vous allez mettre de l'argent et voir sur du long, moyen terme. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui font l'erreur de rester dans le trading. Le trading est très prenant. Le trading, si vous faites de la bourse ou même de la crypto, vous devez être en permanence au courant de comment ça fluctue, de comment l'action se passe. Vous devez être scotché sur votre téléphone, sur votre ordinateur, voilà, tout le temps. Pour savoir quand acheter, quand vendre, quand ça bouge. Parce qu'il suffit qu'il y ait une annonce de monsieur X ou monsieur Y pour que les actions que vous ayez en termes de trading chutent ou montent. Donc vous devez être constamment en train d'écouter l'information. Et pour moi, pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui ne sont pas disposés, comme peut-être un travail, faire du trading, c'est une erreur. Parce que le trading elle-même, c'est une activité que pour le faire, il faut vraiment être dédié à ça et être capable de pouvoir comprendre aussi comment les choses se passent si on veut gagner de l'argent avec. Alors que l'investissement, c'est quelque chose qu'on fait à moyen long terme et on prend ses positions et quand ça fluctue, ça monte, ça descend, on est constant et on sait quand même qu'on a les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on va les atteindre tout doucement. Donc beaucoup de personnes font ces erreurs-là, ils vont dans le trading tout de suite alors qu'ils n'ont peut-être pas la capacité de suivre. Et c'est pareil pour vous-même. Quand vous voulez investir sur vous-même, en fait, sur soi, pensez plutôt long terme ou de moyen terme. Prenez des compétences qui vont vous aider dans la durée. Pas des compétences qui vont vous aider one shot. Mais les gens font encore ces erreurs-là. Ils préfèrent le trading au lieu de faire l'investissement alors qu'ils n'ont peut-être pas les capacités et les moyens et le temps et l'énergie pour pouvoir faire du trading au quotidien parce que c'est une activité qui est très demandeuse. Donc faites attention. Ne faites pas ces erreurs-là. Visez plutôt l'investissement au lieu de faire du trading quand vous n'avez pas les capacités de faire du trading. C'était Franck Kenyé. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.